Can you introduce me as Joker? Bon voilà, j'ai essayé de reculer l'échéance le plus possible, mais là ça y est, il va falloir y aller. C'est amusant parce que je reprends le boulot avec ce vlog, et du coup je reprends les bonnes habitudes en même temps, en n'étant absolument pas touché par un film qui fait parler tout le monde à l'heure actuelle. Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que Joker est un mauvais film. Je m'en fous. Histoire de vous expliquer un petit peu pourquoi, il faudrait quand même revenir sur quelques bases avant de développer mon avis sur ce film en particulier, donc le Joker réalisé par Todd Phillips. Je suis pas fan de Batman, déjà à la base, c'est pas un super... Je suis pas très fan des super-héros en général, mais Batman c'est pas spécialement un super-héros qui m'attire, ou qui m'attirait, ou qui m'attire toujours à l'heure actuelle. J'ai été fan du Dark Knight, parce que le Dark Knight était un excellent film, en tant que tel. Mais pas vraiment parce que c'était une adaptation de Batman. Et dans le Dark Knight, j'ai aimé le Joker, mais je n'aime pas le Joker en général. The Joker. Je sais pas comment il faut dire Joker ou Joker. Mais j'aime pas le Joker en général. Je trouve pas que ce soit c'est pas un personnage qui me fascine. Je trouve pas que ce soit un personnage intéressant. Le côté clown me fait pas rire. Le côté taré éventuellement peut être sympa. C'est pas un personnage qui me fascine, c'est pas un personnage qui m'attire, c'est pas un personnage qui voilà, qui crée quelque chose en moi, qui m'intéresse. Donc, à la base, Joker, en général, ne m'intéresse pas trop. Et pour ce qui est de ce film en particulier, donc quand on a commencé à me dire qu'il y avait un film qui sortait et qui ne ferait pas partie du DC Extended Universe, je me suis dit, bon, très bien, si vous voulez. Après tout, si c'est votre seule solution pour faire de l'argent avec des licences DC, plutôt que de faire un univers étendu parce que vous n'y arrivez pas, très bien, à la limite, faites un Joker indépendant. Mais quand j'ai vu la bande-annonce et que j'ai vu que le sujet du film, c'était le Joker est méchant à cause de la société, toute hype est morte en ce qui me concerne. Que vous me présentiez un personnage comme le Joker comme étant un personnage complètement taré qui incarne le chaos et dont on n'arrive même pas à savoir s'il dit la vérité ou pas quand il parle, tellement il est taré, tellement il est dingue, tellement il est particulier. Ouais, là ça me parle. Vous essayez de me dire que le Joker est méchant parce que la société est mauvaise et que les gens sont des salauds et que les enfoirés de patrons et enfoirés de médias, enfoirés de machin. Non. Pas une seconde. Je ne rentre pas une seule seconde dans ce délire. Parce que donc c'est ça, l'histoire de ce Joker, réalisé par Todd Phillips, qui jusque-là avait réalisé principalement des comédies, parmi lesquelles les Very Bad Trip, The Hangover. L'histoire de ce Joker, c'est donc qu'on se concentre sur un certain Arthur, qui n'est pas bien dans sa tête, qui a déjà fait des séjours en hôpital psychiatrique, ce qui veut dire qu'il est déjà pas bien, qui essaye de faire sa vie et qui n'y arrive pas parce que on lui ment, parce qu'on le trahit, parce qu'on lui fait des promesses et qu'on les tient pas, etc. Tout le truc du film, c'est de dire que c'est une victime et que c'est la faute des autres si il lui arrive ce qui lui arrive, etc., etc. Et lui est une victime à 100% jusqu'au fait que son rire, c'est un trouble du comportement qui se produit chez certaines personnes qui ont subi certains traumatismes, parmi lesquels Arthur. J'ai envie de vous dire qu'il est à peine criminel. C'est un peu le truc qui m'ennuie, c'est qu'on n'arrête pas de dire que c'est l'origin story du Joker, c'est pas le Joker qu'on a vraiment dans ce film, c'est un mec qui devient taré un peu comme était le Joker, avec l'apparence du Joker, mais sinon c'est, enfin, tu vois pas vraiment les débuts de sa carrière de criminel, tu vois pas vraiment ce qu'il peut avoir dans sa façon de penser les choses, dans sa façon de réaliser ses crimes, qui pourrait en faire un criminel extraordinaire, etc. Il est vraiment là, avant tout, pour être la voix du peuple, en fait. Et je vous avoue que ça me dérange un peu, cette idée de faire d'un mec profondément pas bien dans sa tête la voix du peuple. Il est l'incarnation des petites gens, en fait, dans ce film, ce mec. C'est le gars qui se fait baiser par les institutions, qui déteste les riches parce que les riches lui ont gâché sa vie, directement ou indirectement. C'est pas très clair. C'est peut-être le seul truc que j'apprécie du film, c'est qu'il y a beaucoup de réponses par rapport au passé de l'histoire de Arthur en particulier qui sont pas tout à fait claires, même si au final, t'as quand même l'impression que les réponses très claires sont que c'était la faute du riche, ou des riches en général. C'est la faute des dirigeants, c'est la faute des patrons, y compris quand les patrons sont au niveau de leurs employés, c'est-à-dire pas quand c'est des gros riches, mais même le patron du truc de clown qui engage Arthur est un salaud et est un trou du cul au final. À cause de ce qu'a fait Arthur, mais le patron est vu comme un trou du cul et est présenté comme un trou du cul. En gros, tout ce qui dépasse le Pékin ou l'employé lambda est un salaud,
Ils vont jusqu'à ce discours comme quoi les médias t'imposent pour qui voter, et les médias te disent pour qui voter, parce que peu importe qu'on te présente des informations, peu importe qu'on te présente plusieurs points de vue, et que plusieurs personnes avec plusieurs degrés d'autorité te présentent plusieurs points de vue, c'est pas à toi de faire attention, c'est pas à toi d'analyser les trucs, c'est la faute des médias de toute façon s'il se passe un truc. Bref, j'ai du mal avec cette vision du personnage, et j'ai du mal avec l'idée d'en faire le héros du peuple ou de l'humanité, en fait. J'ai peur que ça encourage des comportements pas particulièrement intelligents, et les studios s'en sont défendus. Il y a eu des accusations par rapport au film, comme quoi le film était trop violent ou trop politiquement incorrect, et des gens s'en sont plaints, notamment des gens qui avaient été victimes d'une fusillade lors de la sortie du Dark Knight il y a quelques années, parce que c'est évident que le personnage de Batman encourage les gens à utiliser des armes à feu. C'est un peu le truc que Batman n'a pas le droit de faire, c'est d'utiliser une arme à feu. Donc tu te demandes vraiment d'où les mecs ont créé le lien. Ah oui, c'est vrai, s'il y a un mec qui a fait une fusillade pendant le Dark Knight, c'est parce que le Dark Knight lui a dit de le faire, c'est pas parce que le mec avait un pet au casque à la base. Donc ils ont envoyé une lettre à Warner en disant « Ouais, quand même, vous faites des films vachement violents, c'est pas bien, et nous on est des victimes, etc. Et on vous dit que c'est pas bien d'avoir de la violence. » Et Warner leur a répondu « Écoutez, on est très triste pour ce qui vous est arrivé, et effectivement c'est horrible qu'un mec ait tiré sur vos proches pendant qu'il s'est allé voir le Dark Knight, mais c'était pas vraiment la faute du film, parce que nos films commentent la société, ils lui disent pas ce qu'il faut faire. » C'est un peu le problème global avec les films. Mais il y a quand même une volonté de la part de ce film de faire du Joker le héros du peuple. La fin, tout le climax, est exactement ça. C'est le peuple qui reçoit le message du Joker, qui commence à l'apprécier. Peut-être du coup le début du vrai Gotham foireux et pourri qu'on nous vend dans tous les comics depuis des années, qui serait donc inspiré par le Joker, qui serait donc le roi des criminels. Donc quelque part, je comprends que les fans de comics aiment bien. Mais clairement, il est présenté comme la voix du peuple, comme le représentant du peuple. Et j'ai même noté un petit truc assez rigolo à ce niveau-là. Il y a un autre représentant du peuple qui est très connu du cinéma américain. Et jusque-là, les représentants du peuple, c'était les héros, c'était pas les anti-héros. Ce héros s'appelle Rocky. Et un des trucs de Rocky, c'est que ces films affichent son nom en très très grand, dans des grosses lettres assez épaisses, blanches ou jaunes, pardon. J'allais dire noir ou jaune, mais blanches ou jaunes, qui prennent tout l'écran. Et c'est exactement comme ça que s'affiche le titre du Joker. Il y a une symétrie visuelle par rapport à l'affichage du titre Joker et de l'affichage du titre Rocky, qui, à mon sens, est voulu parce qu'on cherche ce rapprochement entre ces deux films et à te créer donc, à faire de ce personnage quelque part un personnage de modèle et de héros. Pour moi, franchement, ça me fout un peu mal à l'aise. Je vois ce film, au final, comme une réunion et c'est pour ça que je ne peux pas aimer ce film, de la série Mr. Robot et du film Parasite. C'est-à-dire que comme le film Parasite, c'est un film pour te dire, vous avez vu, la société elle est pas bien, et les riches c'est des cons, etc., et tous les dirigeants c'est des cons, mélangé avec Mr. Robot, qui est un truc qui dit la société va pas bien, elle est pas bien, il faut la soigner, mais le mec qui te dit que la société est pas bien, il faut la soigner, c'est un schizophrène qui n'est pas foutu de voir la réalité telle qu'elle est. Et on te dit que c'est ce mec-là qui a la vision la plus claire, et ce mec-là que tu devrais encourager à réussir dans cette série. Moi je peux pas. J'ai lâché Mr. Robot à l'épisode 8, quand on comprend quel est le problème du personnage, épisode 8 de la saison 1, j'ai essayé la saison 2 et ça part tellement en couille, ça devient complètement artsy, et ça se branle sur son côté un peu différent, et c'est sa réalité un peu bizarre, et sa evil corp, et ses machins, et pour moi, Joker est un peu comme ça, en fait. C'est un peu un film qui se roule dans son côté film d'auteur, et je me prélasse dans mon truc de faire ma déconstruction de personnage, et mon analyse de personnage, et ma portrait de personnage. Et au final, je trouve quand même qu'il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire et de révolutionnaire. Ça me fait penser à Taxi Driver. Ce qui est clairement une des inspirations du film, hein, c'est un taré qui est en train de mettre en place tout un plan parce qu'il est persuadé qu'il va réussir à résoudre les problèmes politiques de la société, etc., alors qu'il est pas bien du tout dans sa tête. À mon sens, ce film est la conclusion de 10 années de Marvel Cinematic Universe. Pendant 10 ans, vous avez été habitué à bouffer de la merde, et tout ce qu'on vous proposait à côté était pas assez intéressant pour vous pousser à vous éloigner du Marvel Cinematic Universe. Et là, d'un seul coup, vous avez un film qui est interdit aux moins de 16 ans, avec un petit peu de sang, pas des masses, hein, faut quand même l'avouer. Il y a 4 plans où il y a du sang quelque part, mais effectivement, il y a du sang. Et donc, il y a cette critique de la société qui est très actuelle, qui surfe beaucoup sur la vague sociétale actuelle et la pensée globale actuelle. Et je pense que pour beaucoup de gens, vous avez pour la première fois vu un film de comics, et d'un seul coup vous avez dit « Oh, c'est génial, on peut faire des films extraordinaires avec les comics ». Alors que moi, qui suis déjà au courant qu'on peut faire des films extraordinaires, je vois le film et je me fais « Ouais, c'est un film sympathique sur un comics, c'est ce qu'on a fait, parmi ce qu'on a fait de mieux sur les films de comics depuis que le MCU existe, en tout cas de plus intelligent,
mais c'est pas extraordinaire non plus, quoi. C'est pas une révolution, c'est pas... y a pas de quoi en faire la révolution qu'on est en train de faire en ce moment, en fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, le Joker est un film très bien fait, très intéressant et très sympathique. On peut être partisan du discours ou non, mais il est vrai que le discours est quand même correctement présenté. Je le trouve très grossier, moi, en fait. Je trouve que tout le film est très grossier, mais peu importe. On a le droit de l'apprécier, mais enfin, je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre. Et je suis navré, mais ces performances de Joker, je les trouve pas extraordinaires. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Enfin, c'est pas un rôle de composition extraordinaire, quoi, merde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cinéma pour que ces trucs-là deviennent les... Waouh, vous avez vu ce qu'on a fait? Ouais, ce qu'on a fait il y a 40 ans avec Taxi Driver et tout le bordel, quoi. Enfin, et ce qu'on vous dit depuis 10 ans que le Marvel Cinematic Universe ne fait pas alors qu'il pourrait. Oui, c'est ça le truc. Pourquoi est-ce qu'on gueule sur le Marvel Cinematic Universe depuis 10 ans? Parce qu'il pourrait faire ce genre de choses depuis 10 ans. Et nous, on en est déjà conscients, en fait, les critiques en général, les gens qui sont pas d'abord fans du MCU, qui sont fans de cinéma en général, c'est des trucs dont on est conscient, en fait, qu'on pourrait faire tellement mieux, et c'est ça qui est chiant, c'est parce que il vous faut un truc moyen, vous êtes quand même super content parce que vous avez rien de mieux à vous proposer, en termes de films de super-héros, bien sûr, vous avez rien de mieux à vous proposer que les films du Marvel Cinematic Universe ou du DCEU, mais vous avez du mal à rentrer dedans. Mais c'est pas des films grandioses, quoi, donc y a pas de quoi réagir comme ça sur ce film. C'est très bien pour une fois d'avoir fait un film intellectuel et intelligent et sérieux et terre à terre sur une licence de comics, mais c'est pas une surprise. Ça pouvait être fait, c'est la preuve, on l'a déjà fait. Ça s'appelait le Dark Knight et Batman Begins, etc., quoi. Et c'est pour ça que quand on est parti dans le MCU, on a fait mais en fait on est en train de refaire exactement la même chose, aussi débile qu'avant, juste avec des effets spéciaux un peu mieux faits. Quelqu'un m'a envoyé en message. J'ai tellement hâte d'avoir ton avis sur le Joker, vous avez été très nombreux à m'envoyer ça, merci beaucoup. J'ai tellement hâte d'avoir ton avis sur le Joker, et j'ai été fasciné par la façon qu'ils avaient d'utiliser la musique dans les scènes. Et je me suis dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc je vais voir le film, et je me dis, je prête attention à la musique, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Pas de si particulier avec la musique. Bah la musique colle aux scènes. Et du coup, les augmente, et te les fait vivre encore plus profond. Et c'est ça le truc que tu te dis, vous avez vraiment dû être habitué uniquement aux films du Marvel Cinematic Universe, où la musique est équivalente à une musique d'ascenseur. La musique dans les Marvel Cinematic Universe est non présente. C'est même pas qu'elle est diégétique ou extra-diégétique, elle est non diégétique. Et du coup, effectivement, tu te retrouves devant ce film-là qui, d'un seul coup, te fait des scènes qui font disparaître le son pour que la musique s'installe et prenne le dessus et soit le seul truc qui te porte le truc, et on te met une musique un peu étrange avec le Joker qui est en train de se faire ses chorégraphies super bizarres et ses machins, là, comme s'il avait une carpe dans le pantalon, je sais pas quoi. Et évidemment, du coup, tu vois ça d'un coup, tu te fais « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, quoi !» Et il y a effectivement pas mal de scènes comme ça qui sont portées par la musique. Mais c'est pas une découverte de faire des scènes qui sont portées par la musique, et c'est incroyable que vous soyez à ce point habitué au fait que la musique c'est juste dans le fond un habillage, et on s'en rend à peine compte qu'elle est là, quoi. Et ça c'est du MCU, je suis navré de vous le dire, vous allez dire que je suis obsédé par le truc, etc. Mais c'est le MCU qui vous a appris des trucs comme ça, quoi, que la musique n'était pas très utile, ou que machin, et que d'un seul coup vous vous retrouvez dans un film qui fait quelque chose comme un vrai film, et vous faites « Oh mon Dieu !» C'est pour ça aussi, tout le monde est en train de se tomber sur la gueule de Scorsese en ce moment, qui a fait un commentaire disant c'est pas du cinéma, mais c'est sur ce genre de truc que vous devrez comprendre en quoi c'est pas du cinéma, justement. Enfin, je veux dire, même travailler sur la musique, le MCU n'a pas été capable de le faire. Sortez-moi le thème de Spider-Man dans les MCU récents. Vous êtes capable de me sortir tous les thèmes de Spider-Man dans les films précédents, celui des films récents, non. Cela dit, vous pourriez presque faire... Non, sur le DCEU, les musiques sont... C'est qui, ça? Hein? C'est Wonder Woman. Bah voilà, la musique, ça peut être utile dans une scène, merde. Bon, là, c'est pas la même chose que mettre une scène entière pour porter mettre une musique pour porter une scène entière dans un film. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est en ça que, ouais, non, vous avez été habitué à voir du cinéma très, très moyen, qui faisait vraiment le minimum syndical. Mais c'est vrai qu'en termes de super-héros, le minimum syndical, c'était déjà plus que ce qu'on avait fait avant. Encore une fois, c'est vraiment juste l'histoire qu'on vous a présentée, c'est le personnage, la façon de traiter le Joker, et ce qu'il veut dire par rapport à la population en général, et comment est-ce qu'on peut le projeter, en quoi est-ce qu'il peut devenir une métaphore. C'est ça qui a plu plus qu'autre chose, quoi, parce que le film en lui-même, il est plutôt lambda, quoi. Il est fait de façon intéressante et bien faite, mais rien d'extraordinaire. Rien qui, à mon sens, justifie ce piédestal sur lequel on est en train de le mettre en disant c'est le meilleur film du monde, il va falloir lui filer des récompenses et des machins, c'est... Même le meilleur film de comics, non, je suis désolé. Enfin, il y a quand même de très très bons concurrents pour ce titre. Je suis navré. Mais après tout, ça change... Enfin, tous les 5 ou 10 ans, les gens changent d'interprétation sur un truc. Là, en ce moment, ça y est, comme il y a la série Watchmen de HBO qui est en train de sortir, tout le monde est en train de chier sur la série Watchmen, sur le film Watchmen de Zack Snyder, en disant que c'est la pire merde du monde, alors que le mec est quand même
quasi recopier lettre pour lettre ce qu'il y avait dans les bulles des cases et ce qu'il y avait dans les cases pour ce qui est des plans. Donc si ce mec-là ne respecte pas les comics et a fait n'importe quoi comme adaptation, je sais pas qui fait des bonnes adaptations en fait. Donc voilà, je pense que c'est une question d'époque, principalement. Je pense que le succès du Joker est une question d'époque. Parce que je vais pas dire que c'est une merde, mais c'est clairement une question d'époque, c'est une question d'habitude, c'est une question de contexte. Parce que je trouve pas que ce film mérite de l'attention qu'il se prend depuis le début, quoi. Même depuis la bande-annonce. Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'avais vu le film, hein, je suis désolé, mais... Qu'est-ce qu'on a eu de plus par rapport à la bande-annonce dans le film? Tu regardes la bande-annonce, on te dit, bah, c'est un mec qui a des problèmes psychologiques, et il a des problèmes avec la société qui est violente avec lui et qui lui en met plein la gueule, et du coup, il va devenir méchant. C'est ce que la bande-annonce vendait, et c'est exactement ce qu'on a eu dans le film. Il n'y avait pas de surprise, à part ce qui se passe à la fin. Je trouve que c'est bien fait, et je pense que c'est une bonne idée, justement, de montrer les choses se réaliser comme ça, et avec ce côté indirect, pour ne pas spoiler du coup ce qui se passe, mais avec ce côté indirect dans les choses, je trouve que c'est intéressant, et je trouve que ça donne quelque chose de plutôt bon, qui pourrait justifier du coup que, à l'avenir, la confrontation traditionnelle, parce qu'il y a un problème de date, il y a un problème d'époque, quoi. Batman dans ce film est gamin, tout petit, et le Joker a déjà 40, 50 ans, un truc dans ce genre-là, donc tu te dis, il va pas se battre contre lui. J'ai un pote qui a fait, mon pote Arcadie qui fait des illustrations, mes illustrations de vlog parfois, il a fait un dessin avec le Joker qui arrive à 90 ans avec son déambulateur et qui fait « Ah, Batman, je t'attendais depuis tellement longtemps !» Il a un peu raison, quoi, c'est pas raccord, quoi, avec le truc, mais du coup, avec cette astuce sur la fin, tu te dis, bah en fait, symboliquement, ça reste quand même lui, du coup, le plus grand ennemi, le créateur, etc. Enfin, c'est intéressant. Je trouve que, du coup, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec ce truc de la fin. Mais alors, pour le reste, je ne suis pas du tout rentré dans le film. C'est pas ma cam. J'ai vraiment trouvé le film très cliché. La façon que le personnage a de se comporter, globalement, etc. Enfin, tu les vois venir. La scène de stand-up, tu la vois venir à des kilomètres. Et même s'ils ont une façon de la traiter au premier abord qui semble intéressante, quand il y a le truc qui débarque après, tu fais bah oui, enfin évidemment, tu croyais quoi? Au passage, je savais pas que les shows de stand-up étaient aussi bien filmés à l'époque. Et que les images étaient si facilement disponibles et tout le monde pouvait y accéder et que ça pouvait créer un buzz, quoi. T'as un peu l'impression qu'à ce moment-là, ils savaient plus à quelle époque ils écrivaient leurs films, en fait. Voilà ce que je peux dire sur Joker. Je vais sans doute en avoir énervé beaucoup, mais vraiment, je réitère encore une fois, je trouve pas que ce soit un mauvais film. Et c'est pour ça que j'ai toujours défendu Warner en tant qu'opposant principal de Disney. Ils essayent de faire ça et vraiment, je pense qu'ils y arrivent parce que c'est vraiment deux façons totalement, radicalement différentes de penser la façon de faire les films, y compris les divertissements et les blockbusters. Il y a quand même quelque chose de beaucoup plus artistique et créatif chez l'un que chez l'autre. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!